and marks of it as we carry the rusty on chance we sight. Salut Fabien. Salut Martial. Salut. Merci de nous accueillir chez toi pour cette entrevue. On va parler aujourd'hui de la musique irlandaise, de surtout ton expérience avec la musique irlandaise, comment t'en es arrivé là, tes activités liées à cette musique. Ok. Et on va commencer directement par... Est-ce que tu peux te présenter, Fabien, s'il te plaît? La question piège. La question classique. Fabien Truy, donc 43 ans, je suis né en 82. Je suis arrivé à Rouen en 2003. Je suis né en région parisienne, j'ai vécu en région centre. Je suis arrivé ici, en fait, pour le boulot. Et c'est pour ça que je suis resté ici dans le coin. D'accord. Et ta découverte de la musique, elle s'est passée comment? Le fait que tu sois devenu musicien? À l'époque, je me considérais pas comme musicien parce que j'étais débutant quand j'étais arrivé à Rouen. Mes études me passionnaient pas trop, ça ne m'empêchait pas de bosser, mais j'avais besoin d'un exutoire en fait. Et donc je me suis mis à la guitare. Donc j'ai un gars de ma classe qui m'avait proposé quelques trucs. J'avais chopé des tablatures, donc je travaillais des morceaux. Et en parallèle, le didgeridoo qui est venu assez rapidement, assez facilement, et tout ça en autodidacte. Donc toute la base théorique, je l'avais pas. Donc j'ai beaucoup travaillé la feuille et quand je suis arrivé à Rouen, en fait, j'avais ce double bagage, mais c'est surtout le didgeridoo qui m'a motivé à faire des rencontres en fait quand je suis arrivé dans le coin. D'accord. Et cette découverte de la musique irlandaise, elle s'est passée comment? C'est une rencontre. J'étais arrivé à Rouen donc assez rapidement avec l'envie de rencontrer des joueurs, des musiciens. J'ai rencontré une asso de Didge dans laquelle en fait j'étais plutôt motivé, moteur. Je rencontrais plein de musiciens jusqu'à présent, j'étais tout seul. Là, il y avait des gens qui jouaient et en fait, rapidement, je me suis rendu compte que j'avais des trucs à transmettre. Et donc, je donnais pas mal de cours. On a fait beaucoup de démonstrations, des initiations et l'asso a périclité. Donc, j'avais toujours envie quand même de rencontrer du monde. J'ai donné des cours dans un magasin rue Cauchoise à Rouen. Et après, on s'est donné rendez-vous avec un pote juste après un des cours. Et puis, je suis arrivé au saxo. Et il y avait des gens qui faisaient de la musique. Je connaissais pas. Je suis putain, ça sonne quoi. C'était l'irlandais, mais il faisait un peu aussi autre chose. C'était un peu du rock celtique. Je me rappelle plus le nom du groupe. D'accord. Et puis, j'ai dit à mon pote, j'ai dit putain, ça me ferait plaisir de jouer avec eux. Mais j'étais un peu réservé. Et donc, il allait voir le patron, Patrice. Le patron est revenu, il fait c'est bon, tu peux y aller. Et je fais quoi? Et vas-y, t'as voulu jouer avec eux, t'y vas. Donc j'ai bon, pied du mur, j'y suis allé, on a fait un bœuf et ça l'a fait carrément. Et donc c'est Pascal Joulin qui m'a dit ce serait cool que tu viennes nous voir. On fait des sessions tous les jeudis. La prochaine, c'est là la semaine prochaine. Prends ton instrument, pose-toi dans un coin, écoute un peu, et puis si tu le sens, tu joues. Et puis je suis pas venu tout de suite. Et un peu plus tard, a priori, ils avaient pas mal discuté entre eux. Et un musicien qui est arrivé derrière mon dos, qui a posé sa grande main, pour ceux qui le connaissent, Pierre, avec sa grosse voix profonde. C'est toi qui fais l'instrument bizarre, j'en ai entendu parler, ça a l'air bien chouette, ce serait bien que tu viennes. J'ai dit, deuxième fois que je me retrouve au pied du mur, donc j'y suis allé, et en fait... Et j'ai découvert cet univers qui est franchement génial, quoi. Enfin, et c'est ça mon contact avec la musique irlandaise, le didgeridoo et des gens super ouverts pour me tendre la main, m'ouvrir les portes. D'accord. Le didgeridoo, c'est pas une entrée commune dans la musique irlandaise? Non, c'est sûr. Tu pratiques d'autres instruments d'ailleurs? Ouais, entre-temps, j'ai appris d'autres choses. En fait, dès que j'avais un moment de libre, je faisais de la guitare ou du didgeridoo, mais j'étais beaucoup plus à l'aise avec le didge. Et puis quand j'ai rencontré, c'était en 2007, tout ce petit monde. Comme j'avais trouvé ça cool, je me suis dit je vais essayer un instrument, pourquoi pas. Donc j'ai essayé le tin whistle qui me paraissait abordable dans l'apprentissage. Beaucoup plus tard, donc je me suis mis à la traversière irlandaise, je me rappelle plus quand exactement, je dirais 2014. Et puis voilà. Et là, entre-temps, forcément, j'ai étoffé mon jeu à la guitare. Notamment avec la rencontre de Cattle Grid. Et là, tout récemment, on va dire c'est ma crise de la quarantaine, je me suis dit tiens, je ferais bien de la cornemuse irlandaise. J'ai des potes qui m'ont regardé genre t'es sérieux? Mais
tu le lances dans un chantier, je m'en fous, au fait, ça a l'air cool, j'ai aucune prétention de quoi que ce soit, j'ai juste envie de me faire plaisir avec cet instrument qui me botte carrément, quoi. Tu prends plaisir aux pipes? Ouais, l'Ulian Pipes, c'est cool. Par contre, c'est ingrat, mais comme tous les instruments, je pense. Le pendant, par exemple, Tin Whistle, ça a l'air facile, mais quand on commence à aller un peu plus dans le fond du sujet, la respiration, ça l'est pas. Et puis le Pipes, au début, c'était la coordination entre la gauche, la droite. Pareil, ne pas se crisper, mais ouais, c'est que je me pose pas de questions, alors que je m'en posais peut-être plus au début. Le plaisir qui prime, quoi. Ouais, carrément. Et puis pas envie de... J'ai pas... Il n'y a pas de performance de quoi que ce soit. Déjà, par exemple, le Pipes, quand on sait pas jouer, tout le monde le sait. Alors que le Tin Whistle, si on se met au fond avec un Tin Whistle pas très fort, on peut encore se débrouiller. C'est vrai. Dans tout ça, tu chantes aussi. Ouais, c'est vrai. C'est venu progressivement quand j'étais dans Cattle Grid. Et je me suis mis plus tard vraiment à chanter dans un autre projet, Black Sheep. Et ça fait depuis quand que je chante bien régulièrement, c'est depuis 2016-2017. Comment tu organises la pratique de tous ces instruments finalement? C'est un échange que j'ai eu avec Pascal qui me disait les instruments s'enrichissent les uns les autres. La difficulté, c'est d'accepter que quand on travaille il y en a un qui sera moins sollicité que l'autre. C'est des séquences ça fait un moment que je travaille plus le Tin Whistle ni la traversière parce que j'ai des super premières parties de morceaux et les deuxièmes parties beaucoup moins. Ce qui doit être, je pense, une progression d'apprentissage normale. Et du coup, il y a ce côté frustrant de dire putain, il faut que je réapprenne tout mon répertoire. Là, en ce moment, je mets beaucoup l'accent sur le chant. D'ailleurs, ça fait 2 ans, là, je crois que je prends des cours de chant pour affiner ma technique, puisque j'ai appris à jouer dans des conditions de pub, avec tout ce qui va pas, en fait. Pas préserver sa voix, pas apprendre à chercher les nuances, beaucoup de chant, et puis le pipes qui m'occupe pas mal, et le didgeridoo, c'est le fil conducteur depuis que je fais de la musique, en fait. Je me pose moins de questions, sauf quand il y a des projets sur le didgeridoo, je joue vraiment, quand ça me botte, je saurais pas dire à quelle fréquence. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté dans la pratique ou l'apprentissage de ces instruments? Les freins qu'on peut se mettre soi-même, en fait. Je me suis pas trop posé de questions de dire je suis trop vieux, machin, parce que ça, des fois je l'entends et je trouve ça dommage. J'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec des amis ou des inconnus, de dire non, mais vas-y, lance-toi. Par contre, d'entendre des super musiciens, quand j'avais commencé le Tin Whistle et la traversière, Matt Molloy, qui joue, moi je trouve qu'il joue comme un dieu. Là, il y a plein d'autres musiciens super, tu joues et t'as pas le même rendu, et à un moment il faut accepter que ça sera pas beau pendant un paquet de temps, sauf si tu travailles assidûment. Et après l'autre difficulté, c'est plutôt le côté crispation, où faut apprendre à faire, on va dire, avec l'instrument. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais c'est pas en crispant à mort sur l'instrument qu'on jouera plus juste. C'est con, mais un peu le côté, faut que ça devienne naturel de jouer cet instrument. Ouais, mais pour que ça soit naturel, il faut travailler. Et le travail, il prend du sens quand on trouve du plaisir, et puis de se dire, on ne cherche pas à se challenger, mais voilà, j'ai fait ça, c'est cool. Donc, tu t'es mis à la musique irlandaise en arrivant à Rouen, en rencontrant au saxo Pascal Joulin, entre autres. Ouais. Quel était l'état de la musique irlandaise quand tu as commencé? Tu parlais d'une session tous les jeudis au saxo. Ouais, alors c'était pas la session conventionnelle. Tu allais ajouter quelque chose, non? Non, c'était plus pour savoir si les musiciens étaient nombreux, si les sessions étaient très régulières, comment ça s'organisait tout ce petit microcosme. Il y avait pas mal de musiciens, mais en fait le chœur c'était Cattle Grid qui après ces répétitions se rejoignait au saxo, donc ils étaient 6 à l'époque, et ils jouaient leur répertoire irlandais, et il y avait plein de monde qui pouvait ou qui se greffait. Des fois il y a eu des choses improbables, quelqu'un qui arrivait, waouh c'est terrible, il repartait et il revenait avec une contrebasse. Il y en a d'autres par contre qui étaient réguliers, qui venaient avec leur instrument de prédilection, donc il y a eu de la guitare électrique ou des choses comme ça, mais le chœur était vraiment irlandais. Le jeu en fait c'était un peu l'auberge espagnole musicale, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'échanges assez libres et des séquences où ça jouait vraiment strictement irlandais, et auquel cas, rapidement ceux qui jouaient pas irlandais ils se mettaient en retrait, et puis là on était plus dans la session conventionnelle.
Mais c'est pas les sessions comme on peut les voir maintenant, on va dire, sur Rouen, où on a vraiment une sorte de communauté de musiciens avec différents niveaux qui se réunissent, qui partagent un répertoire. Là, c'était le chœur Cattle Grid. Et puis, à l'occasion des sessions dans un autre pub qui s'appelait le Yesterday, j'ai eu l'occasion d'en faire quelques-unes, où la première fois, c'était un peu le sacro-saint, parce que l'auberge espagnole, c'est cool, tu dis, t'es tranquille. Puis là, c'est Pierre qui m'a dit, il y a une session, donc c'était un peu plus confidentiel. On est avec des amis. D'abord, tu prends le temps d'écouter, et si tu as la grille, si t'es OK, tu joues. Et pour le coup, moi, c'était saxo, didgeridoo, et j'avais commencé à jouer un peu guitare aussi. Et quand j'étais arrivé au Yesterday, j'étais vraiment la guitare, tranquillement en bout, pas dans le cercle. Et puis en fait, ça jouait tellement que au tout début, je jouais pas en fait, j'écoutais, je vois, c'est super quoi. Un petit peu plus proche de ce qu'on s'imagine d'une session avec tous ces codes, ce qu'on appelle l'étiquette, Ouais. de bien s'intégrer, prendre soin de pas brusquer les musiciens, alors que le saxo c'était plus quelque chose de libre quoi. C'était plus libre. C'était très bienveillant au saxo. Puis s'il n'y avait pas eu ça, je pense que je ferais pas de musique irlandaise en fait. Didgeridoo en session plus classique, surtout quand on a des dépositaires de la musique irlandaise, c'est chaud quoi. Tu peux nous en parler un petit peu ça peut-être de quand t'es arrivé en session avec ton didgeridoo, déjà j'imagine qu'il y a eu une réaction. Comment ça a été pris en fait par les musiciens? Est-ce que tu te souviens de comment les gens ont accueilli le didgeridoo en session? J'étais assez réservé, je voulais pas casser le mojo et puis je me suis prêté au jeu et il y avait plein de personnes qui étaient motivées. Il y avait Pierre Poulain qui était encore dans Cattle Grid à l'époque. Il y avait Pascal qui drivait avec Pierre et Dominique, Pierre Com et Dominique Dantez la session qui était plutôt ouvert. Donc c'est venu assez progressivement et finalement en fait inconsciemment j'ai fait ce qui se passe en session, c'est-à-dire que ça a l'air cool, je vais voir comment ça se passe, puis je faisais un morceau une fois de temps en temps et comme ça s'est fait progressivement en fait, tout le monde s'est habitué à avoir du didge une fois de temps en temps et l'instrument faisait le lien entre le bodhran, donc la percussion irlandaise, le jeu guitare et apporter une basse qui manque parfois à la musique irlandaise qui est plutôt dans le médium. Quand il y avait le pipe qui posait son gros bourdon en ré, j'avais un didgeridoo à coulisses, moi j'étais trop fan, je posais mon bourdon et en fait ça se mélangeait, les gens se rendaient plus compte qu'il y avait le didgeridoo parce que ça se fondait avec la rythmique bodhran et guitare. C'est vrai que c'est un instrument qui marche bien pour ce côté bourdon. Ça fait sens quand même, ça marche. Il y a plein d'instruments comme ça, comme la Shruti Box aussi, je trouve que ça marche vraiment bien. Ça avait une belle couleur. Ouais. Voilà. C'est bien, t'as été malin, t'es arrivé petit à petit avec tes petits sabots là, pour intégrer le didgeridoo dans la musique irlandaise de Rouen. Et moi, je t'ai vu vraiment beaucoup de fois en session de didgeridoo et la plupart des gens que j'ai vu réagir au didgeridoo trouvaient ça super cool. Mais il faut pas en mettre tout le temps. Comme dit Pascal, dans la salade, une bonne vinaigrette, tu la sens pas. Donc il disait ça pour la guitare, pour l'accompagnement en fait, et ça vaut aussi pour le didgeridoo. Il y a des fois où c'est con, mais il faut que ça respire, sinon ça devient oppressant en fait. C'est ce que tu dis, en fait, le rapport avec le bodhran, on le ressent aussi là. Un bodhran, c'est pareil. Les joueurs de bodhran expérimentés, souvent, c'est pas tout le temps qu'ils vont jouer, ils vont mettre un peu de contraste, ils vont apparaître quand il faut, si tu veux. Et je trouve que didgeridoo, il y a un peu ce côté-là, quoi. Faut que tu captes l'énergie de la session et que tu amènes ton grain de sel au bon moment. Par contre, ça peut vraiment propulser l'énergie d'une session, quoi. Le côté très grave et très vibrant du didgeridoo, quoi. Ouais, et puis ce qui est génial dans une session, c'est quand tu sais plus trop qui joue quoi, parce qu'il y a une espèce d'osmose. Il y a des musiciens locaux, tu nous as parlé de Pascal, mais d'autres musiciens locaux qui t'ont inspiré, aidé dans ta pratique? Pierre Com. Pascal, lui, on va dire, m'a ouvert la porte. Une fois que j'ai mis le pied dedans, Pierre m'a pris un peu sous son aile. Il m'a fait écouter énormément de musique. Il m'a dit, tiens, si tu veux faire la musique irlandaise, écoute ça. Qu'est-ce que c'est le premier truc qui t'a fait écouter? Qu'est-ce que t'as entendu en première musique irlandaise? Alors, il m'a fait écouter 20 gigas de musique irlandaise. Les fameux 20 gigas de Pierre. Tiens, c'est un peu le Necronomicon de la musique irlandaise pour lui. Il m'a dit, je veux pas t'influencer. Il y a de l'instrument pur, très peu de chant. Il y a ce qu'il appelait des enregistrements historiques, du 78 tours qui crépitent avec un musicien qui est au bout de sa vie parce que on est dans
les derniers témoignages de son jeu où je lui avais dit Ouah, c'est quoi ce truc? Il fait, non, il dit c'est important de l'écouter, il fait mais bon, c'est un témoignage. Dans les premiers groupes, alors moi à l'époque j'avais de mon côté commencé à écouter Solace parce que je trouvais ça terrible, et puis parce qu'il y a des codes qu'on retrouve à la musique un peu nord-américaine folk, c'est du trad irlandais, mais quand on connaît un peu la musique, c'est pas que du trad irlandais. Et puis de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à apprécier des groupes que j'aimais pas du tout au début, les Chieftains, je trouvais ça chiant. Puis après, quand l'oreille commence à se faire, je fais, en fait, c'est intéressant. Et Bossy Band, j'ai beaucoup aimé Bossy Band. Puis il y avait Dervish, Altan, je crois. Puis de fil en aiguille, maintenant, c'est Lunasa, Beoga. Très bien. Tu peux nous résumer un petit peu les projets, les groupes auxquels tu as participé ou que tu as initié? J'ai découvert la musique irlandaise en 2007. Je n'étais pas une groupie du groupe Cattle Grid, mais j'ai suivi régulièrement. En fait, fil en aiguille, ils sont devenus des amis. Je prenais des cours avec Pierre. Je faisais mon oreille. Tin Whistle, ouais. D'accord. Et en 2009, ils m'ont adopté. En gros, ils m'ont dit tiens, tu vas venir jouer avec nous. J'ai cru qu'ils déconnaient et pendant 5-10 minutes, c'est rien passé. Ils m'attendaient sur scène. Donc j'ai intégré le groupe comme ça. J'ai fait 100 ou 110 concerts avec eux. J'ai joué avec eux de 2009 à 2020. Dès le début, ils m'ont intégré au projet qu'ils avaient en cours. En 2009, ils enregistraient un CD. Donc au tout début, j'étais co-didgeridoo. Sur le CD, j'ai fait du chant diphonique aussi. Un peu plus tard, je me suis mis à la guitare dans le groupe parce qu'il y avait une ouverture. Cattle Grid, on était 7. Il y avait Amandine Hélin au fiddle, Christian Ray au baudran à la mandoline, Dominique Dantès qui faisait de la traversière irlandaise et il faisait aussi de la clarinette, c'était carrément chouette. Pierre Com, bien évidemment, Julian Pipes, il faisait un peu de tin whistle aussi. Pascal Joulin, donc guitare, banjo, cuillère, flûte traversière. Il y avait moi au didgeridoo. Pierre Poulain, je crois que j'en ai parlé, ouais. C'était Dadgad. Et puis Pierre est parti aux États-Unis, donc il a fallu un peu reprendre le flambeau, donc j'avais pas du tout le niveau, je faisais ce que je pouvais. Et puis je crois que c'est en 2011 ou 2012, Pascal est parti et donc il avait plus du tout de guitare. C'est là que je me suis mis vraiment à travailler la guitare comme j'ai pu. Et à un moment, Pascal m'a pris un peu sous son aile aussi. Il m'a dit attends, je vais te monter les grilles, je vais t'expliquer. Et puis on n'avait plus personne pour manager les dates, donc je me suis proposé, j'ai appris sur le tas. J'ai quitté le groupe en 2020 et en parallèle, j'ai rencontré Martial Benoît, je sais pas si je peux dire. Moi-même. Toi-même, tu peux le dire. Comme ça, au moins les gens identifient. Je jouais du tin whistle à l'époque, commençait la traversière irlandaise. J'avais voulu monter un projet, même si avec Benoît Carrel et toi, on a dit qu'on n'en parlerait jamais. On va en parler. On a fait une date improbable dans une cave sans lumière avec de l'éclairage LED de l'époque. C'était Shamrock on Stout, quelque chose comme ça. C'est ça. L'acronyme aurait dû nous mettre le mot à l'oreille parce que ça fait SOS, donc c'était pas bon signe. On s'est retrouvés sur cette date, puis en fait ça l'a pas fait, pas d'alignement de planète. Et moi j'avais l'idée quand même de jouer avec toi et régulièrement je te relançais, puis à un moment ça s'est fait. T'as dit ok, on y va, on a rapidement eu des idées qui sont posées et puis à la première répétition t'avais invité Théo Mazur, donc ça l'a fait rapidement parce que Théo, c'est une crème quoi, il est super sympa et puis déjà à l'époque il jouait bien, je crois que tu lui donnais des cours. Et Théo Mazur il a pris quelques cours chez Galar, ou les peu d'années où j'ai donné des cours là-bas, donc ouais, on s'est rencontrés comme ça avec Théo. Ouais. Et voilà, c'est donc Black Sheep. 2017 à 2022, je crois, on a fait 60 concerts ensemble. On a fait 2 clips, un album, c'était carrément cool. Grave. Théo avait beaucoup de choses à gérer, il était en fait étudiant, et il a fini par quitter le groupe, donc on est passé de 3 à 2, ce qui a carrément changé la dynamique, parce que il a fallu se réinventer. Le Covid aussi a pas mal... ça a cassé... moi, c'est une forme de traumatisme, le Covid. Je sais pas pour le commun des mortels, mais à cause du Covid, j'ai une perte de cette époque de temps. Donc ça avait cassé la dynamique qui était quand même bien sympa, parce qu'il y avait des concerts réguliers, et on s'est retrouvé du jour au lendemain à réinventer le travail en groupe.
ne serait-ce que de se voir, c'était presque tabou parce qu'il y avait la maladie Covid-19, machin. Quand on a repris, en fait, je pense que comme on était deux, c'était difficile de remettre la dynamique. Moi, j'étais toujours à fond, cherchais des dates, et puis en fait, à un moment, ça a splitté. Et donc, j'avais envie de rester sur cette dynamique. Et j'ai monté Doombricht. Donc, je connaissais pas les musiciens qui sont maintenant dans Doombricht. Et donc, j'ai cherché des gens qui étaient cool, humainement. Donc, c'est le cas, ils sont super cool. Donc Doombricht, ça se compose de qui? Alors, Doombricht, c'est d'abord Alexis Pollard, c'est le premier à qui j'ai demandé. Bouzouki irlandais. Maintenant, il fait de la mandoline, mais vraiment, à l'époque, il débutait le bouzouki irlandais. Il a fait différents types de guitares, pas en irlandais, mais c'était plutôt son instrument de prédilection. Ensuite, il y a eu Loès Buan, que je connaissais pas du tout, donc musicien traversière classique qui joue très très bien. Pareil, c'est une crème. Le sourire, le rire facile, donc ça a matché assez facilement. À l'époque, il me disait ouais, moi je suis motivé, c'est une musique qui me parle, de mes origines bretonnes. Ah bon, t'es breton? Pourtant, ton prénom ne l'indique pas du tout. Donc c'était, lui était vraiment motivé. Et puis plus tard, tu donnais des cours de whistle à différents élèves. Et tu m'avais parlé à un mec qui me disait, putain, lui, il se passe quelque chose. Exact. Et je l'ai vu une fois en session, c'est une de ses premières sessions, donc c'est Nicolas Picard. Et je dis, putain, il se passe quelque chose. Et je lui ai proposé, et il a cru que je lui faisais une blague, quoi. Et je me rappelle, Elodie, sa compagne, de loin, elle dit si, vas-y. Et donc il s'est fait confiance, et puis Doombricht, actuellement, c'est 4 musiciens. C'est un groupe où ça chante. Il y avait aussi, moi, l'envie de proposer quelque chose qui soit facile à identifier, donc un dress code. Et puis voilà, donc ils ont adhéré assez rapidement. On a travaillé quand même pas mal de temps avant de monter sur scène. Première date, c'est 2022, mais il s'est bien passé un an et demi. Très bien. Donc Doombricht, pas mal actif en ce moment. Ouais, pas loin de 35 dates là, on en a encore 4-5 qui sont programmés. Récemment, on a mis en ligne 3 teasers d'un concert de l'an dernier. Et puis en projet, on espère faire un clip là bientôt. En dehors de ta pratique en groupe, est-ce que tu as déjà organisé genre des sessions par exemple? Alors pas au sens session publique avec tous les musiciens au sens large comme vous faites Mira ou comme il se faisait à l'époque de Aminor. On a fait des sessions ici avec des amis, donc c'était plutôt session privée. C'est très anecdotique, non, je n'ai pas vraiment organisé une session. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est pas si évident que ça parce que celui qui organise, je pense qu'il doit être aussi en capacité de dire je peux prendre le lead. Mais on peut pas poser un musicien de dire moi je fais une session, tu viens, j'ai besoin de toi pour la mélodie. Je me vois pas rentrer dans cette démarche parce que j'ai 1 ou 2 morceaux, mais bon, une session c'est plus qu'1 ou 2 morceaux. Ouais. Organiser une session, c'est aussi être en capacité de proposer des choses pour que les gens qui viennent se sentent à l'aise. As-tu enseigné ou transmis un de tes nombreux instruments? Didgeridoo, ouais, assez facilement, régulièrement au tout début, beaucoup moins là depuis quelques temps. Après, pour le reste, pas trop, plus en lien avec l'histoire des chansons, donc les éléments de contexte, mais plus pour donner l'envie en fait aux gens d'apprendre telle ou telle chanson, de découvrir. Des petites transmissions en interne, quoi, en groupe finalement, ouais. Moi, j'ai aucune prétention là-dedans, plus me dire, je suis passeur. À un moment, on m'a donné ces choses, et moi, je trouve ça cool. Je veux pouvoir les rendre sans prétention, sans rien, mais c'est un coup de pouce qu'on m'a donné. Et, je dirais que c'est plus à la marge que je contribue. Enfin, je suis pas dans l'enseignement du tout. Ouais. C'est plus anecdotique. D'accord. Est-ce que tu as participé ou est-ce que tu participes à des festivals de musique irlandaise? Alors, j'ai participé à un festival, Mesker, donc c'était carrément cool, mais j'ai un planning. Dès qu'il y a un vide, j'ai le problème de le remplir. Et puis des fois, je me dis j'irai bien là. Et puis après, c'est une question de priorité. Et j'avoue que là, ces derniers temps, j'ai beaucoup mis la priorité sur Doombricht, qui m'a pris pas mal de temps. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y avait certains projets que j'avais mis en sommeil parce que c'est plus que ça me passionnait pas, c'est juste que j'avais un peu redistribué les cartes parce que le temps, il est pas indéfini, quoi. Tu parles peut-être de ta chaîne YouTube quand tu dis ça? Ouais, que j'avais mis de côté, puis... On peut en parler, ouais. T'as une chaîne YouTube qui s'appelle Le Ménestrel Irlandais.
je pense que tu en parleras mieux que moi. Est-ce que tu peux présenter un petit peu la chaîne et ses activités? Ouais, le Ménestrel irlandais, il a vu le jour un peu en parallèle de Black Sheep, puisque Black Sheep, c'est le premier concert 2017. J'ai lancé la chaîne en 2018. Et à l'époque, en fait, j'avais passé le cap de me dire, allez, tu vas chanter. Parce que si tu veux chanter, donner du sens à ce que tu fais, et il faudrait aussi que tu ailles un peu plus loin. Donc c'est passé déjà par la traduction, traduire les morceaux, les comprendre, essayer de travailler l'accent. Et puis dans la traduction, il y a des mots qui sont un peu en gaélique ou qui font référence à des choses inconnues. Et puis c'est un peu pelote de laine, on tire un fil et puis on se rend compte qu'on a des choses une sorte de ramification qui se met en place. Et je prends l'exemple de Spanish Lady, chanson qui est un peu guillerette, qui est sympa, et tu te dis il se passe pas grand chose, et puis dans le dernier couplet il fait un tour de Dublin, tu fais ah tiens c'est marrant, il parle de Gloucester Diamond, donc qui est une place de Dublin, il parle de différentes choses, puis à un moment il parle de Neighbor Tandy's House, ça fait référence à un événement de 1798 je crois, donc révolte irlandaise qui s'est mal passé. Neighbor Tandy a été capturé, j'aurais pu passer à côté de ça. Puis je me dis, mince, j'ai envie de partager ça, quoi. Et sans prétention, je dis, allez, bon, peut-être plus un projet prêt. Et donc, je dis, je vais partager comme ça, plutôt que de faire du texte, je vais essayer de rendre ça dynamique. Et là, actuellement, j'ai une trentaine de vidéos en ligne. Il y a eu un creux. Il y a eu notamment le groupe donc Doombridge, mais il y a eu aussi une activité pro qui m'a pris pas mal de temps parce que initialement on est arrivé donc sur des chansons assez rapidement. J'ai un pote qui m'a dit c'est cool, mais là tu me racontes des histoires, ta chanson je la connais pas. Je dis bon alors on va aller un peu plus loin dans le partage. Je dis bon sans prétention je vais faire des morceaux à la guitare, donc un autre cap psychologique à passer. Mais dire, allez, on fait en mode karaoké, on fait en mode pas prise de tête, à un moment t'y vas, t'acceptes ce que tu fais, mais t'es là pour passer quelque chose et essayer de donner l'envie aux gens d'aller plus loin. Et plus tard, toujours dans la même dynamique, il y a eu les instruments de musique. Voilà, donc là, c'est des vidéos où tu jouais les chansons, d'autres vidéos tu t'expliques l'historique de la chanson, ce qu'elle signifie, le message caché qu'il y a parfois derrière, et d'autres vidéos, tu présentes les instruments, du coup. C'est ça. Ok. Et les instruments de musique, c'est deux motivations. Une plus vertueuse que l'autre. Je vais commencer par la moins vertueuse. C'est parce que j'avais rencontré beaucoup de musiciens un peu réfractaires en session irlandaise, avant même que je commence à jouer. C'était droit de veto. J'ai même entendu un mec qui me dit mais moi je veux driver les sessions comme en Irlande. Ok, mais j'ai même pas commencé à jouer quoi. C'est violent. Je me suis dit mais c'est pas cool parce que moi si à l'époque on ne m'avait pas ouvert la porte, j'aurais pas découvert cet univers. Puis après je me suis dit c'est quoi un instrument traditionnel et c'est quoi la définition, et je me suis dit en fait le côté un peu plus vertueux c'était de dire au-delà du fait de leur dire voyez les instruments traditionnels leur histoire c'est ça, dire en fait en démystifiant un instrument ça peut peut-être donner envie aux gens de s'y mettre tout simplement. Et donc je me suis dit allez je commence, par quoi je commence? Je me dis bon celui qui me parle le plus traditionnel c'est la cornemuse irlandaise, et j'ai découvert que la cornemuse irlandaise est assez récente en fait, 18e siècle. Le nom de cornemuse irlandaise je crois qu'il est encore plus récent, Leanne Pipes ça doit être 20e. Et après j'ai enchaîné, donc il y a eu Tin Whistle, Banjo, Traversière avec toi, et puis Bouzouki irlandais avec Simon qui est hors cadre, qui est là. Simon Chailly qui est hors cadre, qui a bien voulu jouer le jeu, et je me suis dit qui peut mieux parler que l'instrumentiste de ces instruments, et je me suis dit à la fin je voudrais que les gens partagent, et moi vraiment l'envie que plus on est fou, plus on rit, plus s'il y a des gens qui ont ce potentiel-là de jouer, qui se posent plus la question, qui y aillent, qui se jettent. Ce que me disait Dominique de Cattle Grid, à un moment tu te jettes puis tu vois ce qui se passe. Ça marche pas, mais au moins tu auras essayé quoi. Est-ce que tu prévois de refaire des vidéos, par exemple, présenter les autres instruments? Il en manque encore quelques-uns. Il en manque beaucoup, mais c'est assez compliqué en fait. J'ai plein d'idées. Et il y a des instruments que j'ai en tête là, j'ai pas encore choisi, mais il y en a plein possibles, l'accordéon diatonique, le fiddle, la mandoline, le bodhrán, ça pourrait être intéressant aussi, mais j'ai peur d'être un peu court. Mais
Et je sais pas si la prochaine vidéo sera un hors-série type instrument de musique ou une chanson, parce qu'il y a aussi, j'ai pas mal de chansons que j'aimerais traiter. D'accord. Ce qui est intéressant dans ces vidéos sur les instruments, c'est qu'on voit l'instrumentiste jouer, et puis à la fin, on a aussi ces petits commentaires, et personnellement, je trouve que c'est intéressant d'avoir brièvement un morceau de la vision de la musique irlandaise de quelqu'un, quoi. Ouais. Est-ce que à l'avenir, tu as d'autres concepts que tu voudrais faire sur ta chaîne YouTube? Bah, des idées, j'en manque pas, mais des fois, tu te heurtes aux réalités du logiciel et du temps qu'il faut consacrer. Il y a des idées, mais je veux pas trop en parler parce que déjà, les trois, par exemple, une histoire du ménestrel irlandais, c'est après avec un lyrics on chords, donc c'est un gros package assez dense. Il y a les instruments et je me dis, concentre-toi déjà là-dessus, il y a déjà suffisamment de matière et puis évite les creux parce que entre la dernière vidéo, donc c'était instrumental, sur le bouzouki irlandais et puis l'histoire du ménestrel irlandais, il y a eu un grand gap de, je crois, 2 ans. Peut-être déjà se concentrer sur ça et puis une fois que j'aurai un rythme plus régulier, peut-être commencer à aborder plutôt que autre chose que de me disperser. On va arriver tranquillement vers la fin de l'interview. Ouais. On va se pencher un petit peu sur comment tu perçois la musique irlandaise, qu'est-ce que c'est ta vision de cette musique-là. Et avant de te poser ces questions-là, je voudrais savoir, selon toi, comment ça se porte actuellement à Rouen, la musique irlandaise? Il y a un dynamisme qui est vraiment pas mal. J'avais évoqué, il y a eu un prémisse avec Aminor, l'association de musique irlandaise de Normandie. Ça s'est essoufflé. Il y a eu le Covid-19 aussi entre-temps. Enfin, il y a eu des énergies qui ont fini par se dissiper. Là, depuis peu, il y a Mira, musique irlandaise de Rouen et alentour. Ouais. Bon, j'ai bon, parce que j'ai révisé. Faut pas le dire, j'ai révisé. Qui a créé une nouvelle dynamique. Quand j'ai commencé la musique irlandaise, donc les rendez-vous étaient fréquents au même endroit, étaient liés à un groupe de musique, mais la communication se faisait moins vers les réseaux sociaux parce que c'était aussi moins prégnant. Là, je passe directement aujourd'hui. Maintenant, on a une organisation qui est plutôt au carré. Vous mettez en place aussi des ateliers, donc ça c'est cool aussi. Il y a eu des slow sessions aussi. J'ai cru comprendre que vous alliez peut-être les reprendre. Ouais, ça a repris. La reprise est effectuée. Ok. Donc ça c'est plutôt sympa. Il y a un vrai dynamisme. Après, je sais pas si c'est facile pour ceux qui connaissent pas de rentrer dans le système. J'imagine que c'est peut-être pour ça que vous multipliez les lieux. Parce que il y a énormément d'établissements qui jouent le jeu. D'ailleurs, je salue la porte ouverte, puisque c'est un peu le partenaire historique. À l'époque, il y a eu Black Sheep. Ensuite, avant que ça devienne Mira, donc vous avez mis en place avec Simon hors cadre, toi et puis Lucas, les premières sessions. Ouais, il y a Anthony Picard qui avait un peu repris les sessions à la porte ouverte. Et comme lui, il est parti pour aller vers Grenoble, on a repris le flambeau avec Lucas et Simon. Et en fait, c'est ce qui a donné un peu plus ou moins l'impulsion de la création de Mira. Ouais. Et pour la multiplication des lieux, en fait, c'est plus les dates qu'on essaie de multiplier, les créneaux dans la semaine, parce qu'on s'est aperçu que tous les jeudis, tout le monde ne pouvait pas venir. Il y a Galore qui fait son atelier, il y a un tel qui travaille tard. Okay. On a calé une petite session le vendredi, on a vu que ça marchait bien, c'était d'autres personnes, et en fait, jeudi, vendredi, parfois le week-end, il y en a. Et ça marche plutôt bien, ça. Ouais. Et le Baba Yaga aussi qui est très bien. Si vous avez l'occasion, allez au Baba Yaga, c'est bien. Alors, moi, au tout début, à Minor, il y a eu un basculement où on avait la session, et après, on a eu la notion de geek qui est arrivée. Donc, ça avait un peu perturbé certains anciens. Moi, je suis pas ancien, mais ça m'avait pas un peu perturbé aussi. C'était un peu plus fermé sur certaines dates, plus ouvert sur d'autres. Ça n'existe plus maintenant. Enfin, j'ai plus cette impression. Je trouve que les sessions sont très ouvertes. Et à côté de Mira, il y a aussi Pierrecom qui organise des sessions dans d'autres établissements. Le Saxo, c'est pour moi un établissement historique important où le gibier de comptoir des potences pirates. C'était gibier de potence avant et comptoir des pirates maintenant. Ces sessions-là, on les relaie aussi avec Mira d'ailleurs. On est très content que Pierre. Mais non, c'est cool. Je pense qu'il y a plein d'opportunités pour les gens, beaucoup plus qu'avant. Il y a peut-être aussi, fait vieux con, mais je le dis, le côté générationnel avec une bonne maîtrise des réseaux sociaux.
qui peut contribuer aussi à toucher d'autres publics. Il y a plein de gens qui s'y sont mis et il y en a certains, en l'espace de 6 mois, 1 an, je fais putain, ça joue quoi. Ouais. Je les citerai pas parce que je vais pas les mettre mal à l'aise, mais Question importante, quelle est ta vision de la musique irlandaise et dans quel objectif tu la pratiques? Qu'est-ce qui fait que tu continues à jouer cette musique? ouais, mais je me pose pas ce genre de questions. Ouais, mais c'est important. La vision de la musique irlandaise. Ouais, qu'est-ce que ça représente pour toi? Bah, en fait, je me pose pas de questions parce que je vois pas comment je pourrais vivre sans musique irlandaise, enfin, tout simplement. Ça rythme mon quotidien, ne serait-ce que par le groupe ou les groupes auxquels j'ai participé, la chaîne YouTube, mais ça, on va dire, c'est presque égocentré, mais tous les gens que je rencontre, les sessions, enfin. Pour moi, je ne conçois pas en fait de vivre sans musique irlandaise parce que ça rythme pas tous les jours de ma semaine, mais enfin ma vie quoi. Ma vision, c'était quoi la deuxième question? C'était dans quel objectif tu la pratiques? Qu'est-ce qui fait que tu continues à la pratiquer? Bah le kiff quoi. Enfin Ouais. sérieux. Je vais paraphraser Simon qui est hors cadre, dire putain t'as un répertoire, tu connais pas les pleu-pleu qui sont avec toi, tu te poses et puis tu joues et c'est con mais la musique c'est un autre moyen d'expression quoi. Et ce qu'il avait dit à l'époque, enfin j'adhère complètement, t'es là, tu peux te poser n'importe où dans le monde. Après il y a des régionalismes parce que il y a des influences forcément, mais par contre il y a un langage commun qui est le répertoire. Alors on a les morceaux, on les a pas, mais n'empêche que, enfin, c'est comme le rock, comme la folk, le jazz, c'est un style qu'on reconnaît quoi. Et c'est carrément, c'est super chouette comme musique. Sinon j'en ferais pas, ou alors j'aurais un problème avec moi-même, tu sais. En mode Gollum, tu sais. Double personnalité. C'est ça. Youtubeur la nuit et musicien le jour. Arrête de jouer, arrête de jouer. Quels sont les aspects que tu trouves le plus intéressants de cette musique? La valeur historique, parce que moi le patrimoine chanté c'est vraiment ce qui me botte le plus, mais à très peu derrière c'est le patrimoine instrumental aussi, hein, c'est pas le problème. Cette valeur historique, c'est un peuple quand même qui a morflé l'Irlande, mais putain avec la musique irlandaise ils ont un peu retourné le game quoi. Ça fait plus de 800 ans qu'ils se font taper sur la gueule par l'Empire britannique, ils auraient pu disparaître, mais en fait pas du tout, ils sont toujours là, toujours présents. Et je trouve ça carrément cool. Et en fait, c'est une musique qui est simple et compliquée à la fois. Enfin, ça swing, ça a l'air facile, mais ça l'est pas. C'est une musique qui vit, qui continue d'évoluer. Il y a la musique très traditionnelle avec des approches, on va dire, presque académiques, avec le swing, ça doit être ça. La musique un peu plus technique, avec tout ce qui est Kelly Band. Là, on est parti en Irlande il n'y a pas longtemps, j'ai découvert le Keith et Nora Kelly Band, c'est une tuerie quoi. Il y a tellement de choses qui se passent avec les nouveaux groupes qui apportent une pulse, et c'est une musique facile, ça s'insère dans tout quoi. Tu peux jouer, tu peux l'entendre dans n'importe quel contexte, et ça c'est génial quoi. Enfin, il y a plein de styles musicaux super chouettes. Il y en a qui se prêtent à des ambiances plus posées, qui ont besoin d'un cadre plus posé. Et il y en a qui vont être plus free. Et la musique irlandaise, pour moi, c'est un peu le maître étalon, genre on s'en fout, on joue, on se pose pas de questions. Quoi. Mais ça existe aussi dans toutes les... Enfin, le med, j'imagine, c'est aussi comme ça. Je connais moins, mais la folk, c'est aussi comme ça. Mais moi, c'est la vision que j'ai de la musique irlandaise. Quoi. D'accord, très bien. Dernière question. Quel conseil tu donnerais à un musicien ou une musicienne qui débute en musique irlandaise? Pierre Poulain, quand il était dans Cattle Reed, il m'a dit mais la 7e langue est toujours plus facile à apprendre que la première. Parce que je dis mais toi, t'arrives, parce qu'il est multi-instrumentiste, il me dit t'arrives à faire plein de trucs. Il dit mais en fait, faut pas lâcher, faut y aller et puis persévérer. Puis peut-être un autre, faut se laisser le temps quoi. Très bien, donc persévérance. Ouais. Et puis ne rien lâcher. Ouais, et puis après, se faire plaisir aussi. Hein. La violence, ça sert à rien, quoi. On va dire que c'est plus facile de rien lâcher, de persévérer si on y prend plaisir, quoi. Ah bah c'est sûr. Et après, si ça n'a pas marché avec un instrument, faut pas hésiter à en essayer un autre. Très bien. Parfait. Eh ben, merci beaucoup pour cette entrevue.
Bah, merci à vous deux, puisque encore une fois, il est hors cadre, mais Et Simon est là aussi. Ouais, il y a toute la petite équipe là. Puis, bah, présente. merci à Mira. Merci d'avoir à toi. proposé ce petit moment bien sympa. Et ben, c'est un plaisir. Et puis on se dit à bientôt en session peut-être. Ou peut-être en Oui, concert. oui. Session, ça va le faire. Salut Fabien. Salut Martial.